Shalom à tous. Encore un pirouche, une explication sur Parashat Bechukotai. Alors, comme on a expliqué, ce verset, le premier verset de Bechukotai, a été expliqué par le Or HaChaim de 42 façons différentes. Moi, je vous amène la façon numéro 5. D'accord? Nous dit les versets, Im Bechukotai tilechu, si vous marchez dans mes préceptes. Nous dit le Or HaChaim, Shareshut netuna lelomde Torah lefaresh ba velidrosh bekama ochin jvilin, etc. D'accord? Alors je vais vous le dire autrement. Est-ce qu'on a le droit de commenter, est-ce que chacun d'entre nous a le droit de commenter la Torah comme il a envie? On a le droit ou pas? Non. Qu'est-ce que tu dis? Oui? Non? Ça veut dire quoi? Je prends des versets, je prends des Gemarot, je prends des Midrashim, d'accord? Je lis tout ça et je me fais une petite salade et maintenant je me lève et je commence à dire un divrei Torah. J'ai le droit de faire une chose pareille ou pas? Ça va me dire non, on voit, c'est ce qu'ils font les rabbins du matin au soir. Oui ou non? Ils n'inventent pas. Tout ce que les rabbins disent, ce n'est pas des choses qui sont écrites noir sur blanc. C'est très souvent des choses qui viennent par un travail. On a pris un verset ici, on a pris une idée ici, on a pris, d'accord, et on s'est amusé à... Amuser, c'est pas le mot. On a fait une sorte de salade comme ça et on a dit un divrei Torah. Alors, est-ce que c'est permis de faire ça? D'accord? Nous dit le Or HaChaim, c'est permis. Tu as la permission de te balader dans les chemins et dans les sentiers de la Torah. C'est ça qui est marqué. Si dans mes préceptes, vous marchez, c'est quoi vous marchez? Vous vous baladez dans mes préceptes. Vous avez le droit de vous balader dans mes préceptes. Ça veut dire de faire, comme on a dit, de commenter la Torah comme on a envie. Le problème, nous dit le Or HaChaim, enfin pas le problème, la condition, nous dit le Or HaChaim, c'est à condition que quoi? Vet mitzvotai tishmeru, ve'asitem otam. D'accord? C'est quoi vet mitzvotai tishmeru? C'est que vous gardiez mes préceptes. Qu'est-ce que ça veut dire vous gardiez mes préceptes? Ça veut dire qu'on a le droit de commenter la Torah. On a le droit de, comme on a dit, de prendre des psukim, des versets, des midrash, etc. et de faire des divrei Torah. Tout ça c'est permis. Ma condition que quoi? Qu'on respecte. On respecte quoi? La philosophie de la Torah. Qu'on respecte les préceptes de la Torah. Ça veut dire que si maintenant un rabbin, il commence à venir, il commence à dire un super discours, magnifique discours, d'accord, il amène des versets, il ramène des Gemarot, il amène des midrash, il ramène des histoires extraordinaires et à la fin, il arrive en conclusion que c'est permis de faire tel ou tel interdit de la Torah. Qu'est-ce qu'on dit? Tout tombe à l'eau, ça vaut rien ce que tu dis. Toute la permission qu'on a de commenter la Torah, c'est uniquement s'il va dans l'esprit de la Torah, si ça va dans l'esprit de la Torah. D'accord? Si on se détourne de l'esprit de la Torah, ça vaut 0. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on sait, lorsqu'on écoute un rabbin parler, est-ce qu'on peut être sûr de ce qu'il dit, c'est vrai? Oui, ça c'est une question qu'on a. Monsieur le rabbin, j'étais sur un site internet, j'ai écouté un cours, c'était magnifique. Mais le problème, c'est que ça semblait un petit peu tendancieux dans l'application de ce qu'il nous demandait de faire le rabbin. Je dois accomplir ou je ne dois pas accomplir? Alors déjà, si toi tu sens que ça sent pas bon, c'est que ça sent pas bon, c'est que c'est pas bon. D'accord? Posez la question à un rabbin d'une autorité compétente. Maintenant, mis à part ça, comment on fait pour savoir si un précepte qu'on va sortir de notre étude est vrai? Alors en général, quand vous ouvrez les commentateurs, jamais, quand ils veulent développer une idée, ils vont jamais ramener une seule preuve. Ils vont toujours amener 1, 2, 3, 4, 5 preuves à leur idée. D'accord? Ça prouve que l'idée qu'ils ont rapportée, c'est une idée qui a été vérifiée dans plusieurs endroits de la Torah. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qui le dit. Ça veut dire qui le dit? Comme nous dit le Gaon de Vilna, là-bas dans Michelet, l'important, c'est pas de savoir qu'est-ce qui est dit. C'est pas le discours qui est important. Ce qui est important, c'est qui le dit. Est-ce que la personne qui va l'enseigner est une autorité rabbinique compétente? Est-ce qu'elle est acceptée des autres? D'accord? Est-ce qu'elle a étudié à la yeshiva? Ou est-ce que c'est un autodidacte qui s'est fait tout seul, qui a appris la Torah, on ne sait pas où? Ça aussi, c'est important de savoir. D'accord? Donc, quand on fait ça, plus ça, alors on peut savoir si la personne qui nous a enseigné tel ou tel enseignement est recevable ou pas. La troisième chose, ça dépend aussi de la teneur de l'enseignement. Si c'est un enseignement qui vient maintenant remettre des grandes choses en question, alors là, faire attention, faire très attention.
prendre avec des pincettes. Et des fois, c'est extrêmement dangereux parce que des fois, on entend des cours, on entend des choses, et là, notre vie, elle change du tout au tout, et des fois, ça emmène à des catastrophes. Donc, chaque chose qu'on entend, il faut la prendre avec des pincettes, d'accord, vérifier si la chose, elle est bien ou elle n'est pas bien. En général, les cours qu'on nous enseigne, ce sont des cours, on va dire, entre guillemets, gentils, qui viennent nous motiver, qui viennent nous renforcer dans la émouna, dans les traits de caractère, d'accord. C'est pas des choses qui viennent nous changer complètement notre façon de vivre. Si c'est le cas, alors il faut faire attention. Et c'est ce qu'il nous dit ici le Rahim Akadosh. Si vous baladez dans mes préceptes, attention, il faut que El Mitzvotai Shmeru, vous regardez mes préceptes. Chazak Baruch.